a été coupé en tellement grands morceaux que il en reste un peu au musée d'Ensisheim, mais c'est pas énorme. Ce qui a vraiment révolutionné la science des météorites, c'est la chute de l'Aigle en Normandie, où en 1803, près de plusieurs milliers de fragments s'abattent dans cette zone de Normandie, et un scientifique, Jean-Baptiste Biot, réfléchit à tout ça et confirme bien que ça vient du ciel, parce que c'était pas encore clair. Ça, vous savez, 1800, on commençait à être un peu dans l'ère scientifique, mais c'était le tout début. Donc on a bien confirmé que ça venait du ciel. On pense que la Kaaba des musulmans est ou une météorite ou une impactite. Mais bon, on n'aura jamais l'occasion de l'étudier malheureusement. Alors, plus près de nous maintenant, vous savez que le 15 février de cette année, s'est produit au-dessus de Chelyabinsk une météorite qui a traversé l'atmosphère et qui s'est crashée dans un lac à côté de la ville de Chelyabinsk. Et on a vu, alors là, on en a vu plein de films à la télévision, on a vu plein de films prises de voitures. Et oui, pourquoi normalement, quand il y a des météorites, c'est tout à fait au hasard. On n'a aucune chance de photographier, ou très peu, aucune chance de photographier une météorite en train de se cracher sur Terre. Or là, on a des dizaines et des dizaines de films différents, toutes prises de voitures russes. Ah, pourquoi? Il y en a qui le savent. Alors ceux qui le savent ne le disent pas, mais est-ce que vous savez pourquoi? J'ai peut-être une bribe de réponse, mais... Pardon? Je dis j'ai peut-être une bribe de réponse, mais je pense que les Russes, malheureusement, aujourd'hui, ont quelques facteurs d'insécurité routière. Absolument. Donc, pour pouvoir porter plainte de manière un peu costaud derrière, ils mettent des systèmes de vidéosurveillance dans leur voiture. Absolument. Parce que ça devient un peu n'importe quoi de rouler en Russie. Absolument, parce que la Russie, c'est pas un long fleuve tranquille non plus en ce moment. Il y a beaucoup de mafia, il y a beaucoup de raquettes, etc. Il y a beaucoup de faux accidents. Donc toutes les bagnoles sont équipées de webcam. Avec disque dur, etc. Donc, et là, on a eu de la chance. On a pu imager je vais vous montrer. On a pu imager cette météorite qui pénétrait l'atmosphère au-dessus de Chelyabinsk. Vous allez la voir apparaître à gauche. Incroyable, hein? C'est mieux que dans les films de science-fiction. Incroyable. Alors, je suis obligé de sortir les... C'est marrant de voir les gens qui continuent à marcher. Ah oui, oui. On a l'impression qu'ils n'ont pas bien compris ce qui se passait. Ah oui, je pense, oui. Ils marchaient de l'autre côté. C'est fou. Généralement, ce film, il fait planter mon PC. J'ai 2-3 autres films qui sont très intéressants, mais je ne peux pas mettre dans le PowerPoint parce qu'ils plantent. Bon, voilà. Alors, attendez, ils sont là. Par contre, je vais essayer de les trouver. Non, là, il faut... Je suis... L'icône en bas, là, le deuxième qui clignote, là, avec le... Il faut le Non, mais sélectionner. non, je veux aller dans mon dossier. Ouais, non, mais là, vous pouvez pas, là. L'avant-dernier icône, cliquez dessus. Celui-là, cliquez dessus. Il vous demande un droit. Ah bah, il faut baisser PowerPoint, alors. Il faut que j'arrête PowerPoint. Non, descends. Oui, juste le baisser. Attends. 2 secondes. Voilà. Je vais vous montrer parce que c'est vraiment très impressionnant. Voilà. Voilà. Bon, alors, je vais vous trouver ça. Nanana.
ça c'est ce qu'on vient de voir. Météorite crash Hiroshima. Je crois que c'est ça. J'en ai plusieurs. Alors, comment on fait ça? Bah, c'est une autre vue. Hein, ça. Mais c'est la même. Oui, c'est la même météorite. Alors là, c'est intéressant parce que, regardez, ça sature vraiment la caméra. Alors là, le type, il a été intelligent, il s'est tourné vers la météorite. Et à un moment, on en voit une aussi qui part, elle s'est dédoublée, la météorite. Tu as une vidéo qui est très très impressionnante aussi sur le net, je ne sais pas si tu l'as sur celle-là. Et en fait, on ne voit pas la météorite, mais on voit l'ombre Oui, qui tourne. tu vas voir, je l'ai. Je Impressionnant. l'ai sur un autre film. Ouais. C'est incroyable, hein? Voilà. Regardez l'ombre. La vitesse d'évolution, c'est impressionnant. Ah, on sature. Et là aussi. Là, c'est une caméra de la circulation. Hein. C'est super. Hein. Voilà, là aussi une autre caméra de circulation. C'est incroyable. Il n'y a pas une bagnole qui s'est arrêtée. Incroyable. Je pense que les gens n'ont pas réalisé ce qui se passait du tout. Ils l'ont peut-être pas. Alors voilà quelques dégâts. Ouais, c'est de fou. En fait, les dégâts n'ont pas été causés par la météorite, mais par l'onde de choc qui a cassé tous les carreaux. Hein. Ah oui. Il y a eu 1 millier de personnes à peu près de blessés. Tous les gens qui ont été blessés, c'est que ça. Bon, je croyais qu'on voyait les carreaux cassés. On peut paniquer là. On peut paniquer. Il y a quoi hein? C'est un missile. Ça pouvait être. Ouais. C'est un peu inexplicable. Bon, ben, pas très intéressant. C'est annoncé. Tu t'y attends, mais Enfin, vous voyez quand même la panique qu'il y a dû y avoir. Alors, oui, ah, il a effacé mon. On recommence là. D'accord. C'est dommage que les caméras n'étaient pas sonores. On a entendu le bruit, ça doit faire. Il y a quelques vidéos où on entend des sons. On entend les sons? On Oui, entend on des entend bruits de ça. glace et on entend comme les gens qui font oh, Oui, personne ne non, comprend vraiment ce qui se passe. Quoi, mais, On entend le son. ouais. Mais pas plus que ça. Quoi. Bon, alors. Bon, ce sont des films que vous pouvez trouver sur Internet, ou alors si vous vous mettez sur mon site, j'avais fait, je crois que j'avais fait il y a un article spécial là-dessus, il y a toutes les références. Parce que c'est quand même rare d'avoir autant d'informations sur une météorite. Donc, d'où viennent-elles? Elles proviennent soit de la poussière de comète, hein, quand la Terre passe dans l'orbite d'une comète, soit de restes d'astéroïdes. Ouais, par exemple, la comète qui passe sur son orbite, elle laisse un peu de poussière, et quand la Terre traverse ce nuage de poussière, ça pénètre l'atmosphère terrestre et ça brûle. Alors il y a des grandes périodes d'émission de météorites qui correspondent au passage de certaines comètes, principalement, je ne sais pas si... Oui, voilà, j'ai la liste là. Principalement au mois d'août, ce sont les Perséides qui correspondent à la comète Swift-Tuttle. En octobre, les Orionides, mais il y en a d'autres. Hein. Moi, je dois avouer que je suis toujours un peu déçu, mais j'ai toujours regardé ça un peu de la région parisienne. Quand ils disent il y en a 100 par minute ou un truc comme ça. Mais le Perséide en haute montagne, c'est magnifique. Pardon? Les Perséides en haute montagne, c'est magnifique. Ah bon? Ah ouais? Ah, Tu as déjà vu? oui, oui.
Ah oui, alors, Bon, c'est probablement l'atmosphère. Oui, c'est ça, ce sont des choses très fines, mais la Ah oui. Ah oui, ah ouais. mais c'est clair qu'il faut que ce soit parfaitement noir. Alors, le meilleur instrument, moi j'ai trouvé que le meilleur instrument pour étudier la pluie de météorites, c'était ça. Avec un petit verre de cognac s'il fait froid. Voilà. Voilà les Léonides de 2001. Bon, alors, la taille des météorites, ben, c'est grain de sable au bloc de 60 tonnes. Je crois que 60 tonnes, c'est le plus qu'on ait trouvé sur Terre, en Namibie. Mais gardez ce chiffre en tête, 100 000 tonnes de météorites tombent sur Terre par an. N'oubliez pas que la Terre, c'est la mer, hein, déjà. Hein. Et